Réapprends à recevoir, car une maman qui reçoit devient une maman qui rayonne. Hello, ma précieuse bâtisseuse de destinée, ma chère maman. Dis-moi, quand est-ce que, pour la dernière fois, tu as reçu sans t'excuser, sans te justifier, sans te sentir coupable? Il peut s'agir de recevoir du soutien, recevoir de l'aide, recevoir de l'amour, recevoir du repos. Aujourd'hui, en fait, je t'amène dans un espace vraiment très intime, très puissant. C'est, c'est un espace que beaucoup de mamans ont appris à fermer. C'est la capacité à recevoir. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce 125e épisode de La Voix de l'Enfant podcast. Bienvenue dans ce podcast, l'espace où l'on guérit, où l'on s'aligne et où l'on transforme la parentalité de l'intérieur. Ici Dounia Salam, ton éclaireuse, coach parentale et familiale, spécialisée dans la guérison des blessures d'enfance et la manifestation d'une vie saine, alignée et profondément impactante. Je t'invite à regarder dans la barre de description, un cadeau t'y attend. Et si tu n'es pas encore abonné à ce podcast de la voix de l'enfant, je t'invite vivement à t'y abonner maintenant pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. J'ai une question fondamentale pour toi aujourd'hui et je t'invite à partager ta précieuse réponse en commentaire afin d'inspirer d'autres mamans bâtisseuses comme toi, car ce podcast de la voix de l'enfant est aussi le tien. La question: pourquoi tant de mamans ont du mal à recevoir? Beaucoup de mamans ont appris très tôt que donner, c'est aimer. Tenir bon, c'est être forte. Demander, c'est déranger. Recevoir, c'est exagérer. Peut-être que toi aussi, tu as grandi en voyant une maman qui se sacrifiait, une maman qui faisait passer tout le monde avant elle, une maman qui disait, je n'ai besoin de rien, pardon. Une maman qui disait, je n'ai besoin de rien. Et sans le vouloir, tu as enregistré ce message dans ton subconscient. Ma valeur est dans ce que je donne, pas dans ce que je reçois. Voilà ce que tu as enregistré. Alors, aujourd'hui, même quand on t'aide, tu minimises cette aide. Même quand on te propose du soutien, tu refuses. Même quand on t'offre quelque chose, tu te sens redevable. C'était mon cas il y a 4 ans de cela. Mais laisse-moi te dire une vérité vraiment essentielle. Refuser de recevoir, ce n'est pas de la force, c'est une protection apprise. Donc, quel est le lien entre recevoir et les blessures d'enfance? Si recevoir est difficile pour toi, ce n'est pas un hasard. Souvent, cela vient des blessures profondes. Par exemple, la blessure d'abandon, cela signifie que tu as appris en fait à ne compter que sur toi. Si c'est la blessure de rejet, tu as appris euh, tu as peur en fait de demander et d'être refusé. Si c'est la blessure d'humiliation, tu crains de paraître faible ou dépendante. Et la blessure d'injustice, en fait, tu as dû être forte trop tôt. C'était moi, il y a quelques années de cela. Et je remercie vraiment l'Éternel de m'avoir libérée de toutes ces chaînes invisibles. Quand tu es dans cette énergie où pour toi, c'est difficile de recevoir, qu'est-ce que tu fais, en fait, concrètement? Alors tu donnes plus, tu anticipes, tu portes, tu gères, mais ton cœur, lui, s'épuise. Et ton enfant ressent cette fatigue invisible, car une maman qui ne reçoit jamais devient en fait une maman qui s'éteint doucement. Et maintenant, comment ton rapport à la réception donc impacte ton enfant? C'est très important de comprendre ce rapport-là. Comment ton rapport à la réception impacte ton enfant? Ton enfant t'observe, il ressent ton énergie. Quand tu refuses de recevoir, il apprend que l'amour se mérite. Il apprend que demander est dangereux. Il apprend également que donner sans limite est normal. Mais quand tu reçois, tu lui montres que l'amour circule. Tu lui montres que l'aide est saine. Tu lui montres que prendre soin de soi
est tout à fait naturel. Une maman qui reçoit devient un modèle d'équilibre émotionnel pour son enfant. Et un enfant qui grandit en fait avec ce modèle devient un adulte aligné, un adulte confiant et sécurisé. Yes, je t'invite à mettre en commentaire pour vraiment me partager ton avis et partager ce que tu ressens avec les autres mamans tout simplement. Et maintenant, il faut réapprendre en fait à recevoir concrètement. Et je vais souligner ici que recevoir, ce n'est pas tout accepter. Loin de là. Ce n'est pas dépendre. Ce n'est pas perdre le contrôle. Recevoir, c'est ouvrir. C'est-à-dire ouvrir son cœur, ouvrir ses mains, ouvrir son énergie pour plus d'abondance. Commence petit. Accepte un compliment sans le nier. Dis oui à de l'aide sans t'expliquer. T'as pas besoin de t'expliquer. Et reçois du repos sans culpabiliser. Accueille l'amour aussi sans te sentir redevable. Souviens-toi, ce que tu refuses de recevoir, tu finis par le manquer. Yes? Et comme chaque semaine, on va partager le rituel de la semaine intitulé ici « J'ouvre l'espace de la réception ». Donc ici, je vais t'inviter à t'installer dans un endroit calme et pose une main, en fait, sur ton cœur. Respire profondément, puis dis intérieurement ou à voix haute, c'est comme tu veux. Aujourd'hui, je m'autorise à recevoir. Je mérite le soutien, je mérite l'amour, je mérite la douceur. Recevoir est sûr pour moi. Je répète pour toi. Aujourd'hui, je m'autorise à recevoir. Je mérite le soutien. Je mérite l'amour. Je mérite la douceur. Recevoir est sûr pour moi. Puis pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux laisser entrer dans ma vie cette semaine? Je me suis posé la même question et j'ai reçu ma réponse pour cette semaine. Observe ce qui vient, sans juger, sans forcer. Partage-nous ton avis en commentaire pour édifier aussi d'autres mamans. Je veux que tu réalises aujourd'hui qu'une maman qui reçoit n'est pas faible. Elle est simplement alignée. Une maman qui reçoit ne perd rien. Elle s'expanse. Et une maman qui rayonne intérieurement offre à son enfant le plus beau cadeau. Une présence pleine, une présence paisible et vivante. Si cet épisode a touché ton cœur, je t'invite à le partager à une autre maman qui donne beaucoup et qui a oublié qu'elle mérite aussi de recevoir. Avant de nous quitter, souviens-toi que le podcast premium de la voix de l'enfant est ouvert à toutes les mamans qui ressentent l'appel d'aller plus loin dans leur guérison intérieure, plus loin dans leur épanouissement parental et plus loin dans leur impact positif, conscient et multigénérationnel. Si ton cœur te dit que tu es prête à te choisir, à transformer ta parentalité et à offrir à ton enfant un héritage émotionnel sain, alors le podcast premium de la voix de l'enfant est pour toi. Je t'y retrouve avec des épisodes plus profonds, des outils concrets et des espaces de transformation puissants. Yes, c'était Dunia Salam, ton éclaireuse, coach parentale et familiale. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode précieux de la voix de l'enfant podcast. À ne surtout pas manquer. Bye.